Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une édition Steelbook française, plus précisément l'édition Amazon, parce qu'il y a un petit livret en plus du film Wind River. Wind River clôture une trilogie que Taylor Sheridan s'est donné le défi de réaliser, une trilogie sur le thème des frontières américaines. Alors, il y a quelques années, on a eu le droit à Sicario qui était déjà excellent, et par la suite on a eu Comancheria un petit peu plus récemment, qui m'a énormément plu, donc j'attendais au tournant ce film. J'ai enfin pu le voir et j'ai trouvé qu'il était très très bon, un très bon polar. On retrouve dedans notamment Jeremy Renner ainsi que Elisabeth Olsen, qui s'en sort vraiment pas mal. Jeremy Renner, lui, il est excellent. Je crois que c'est l'un des rôles où il est le plus appliqué dedans. En tout cas, ça se ressent à l'écran. J'ai vraiment bien apprécié ce film. Pour vous faire court, vous le résumez si vous ne l'avez pas vu. Corey, qui est interprété par Jeremy Renner, et Pister. Hein, et il va tomber sur un cadavre un jour d'une jeune indienne. Et donc il va décider de mener l'enquête un petit peu en quelque sorte, et pour ça il va être aidé aussi par une jeune recrue du FBI qui va venir l'épauler. Et franchement c'est plutôt bon, on se laisse bien entraîner tout le long. Il n'est pas très long ce film, mais on se laisse bien entraîner. Il y a une petite montée en puissance vers la moitié, presque vers la fin il me semble, vers les 3/4 du film je dirais. Ça fonctionne plutôt bien. En plus Jeremy Renner on a vraiment creusé son côté, sa psychologie dans le film, donc ouais, je trouve ça vachement bien. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille amplement. J'espère que ça vous donnera envie de le voir. En attendant, on est là pour découvrir le Steelbook, donc je vous le présente tout de suite. Comme je vous l'avais annoncé, il s'agit ici de l'édition Amazon en tout point identique aux autres éditions que vous pouvez trouver un peu partout, sauf qu'en plus nous avons le droit à un petit livret supplémentaire, chose que j'aime particulièrement. Et on est sur un livret assez basique, hein, tout souple, hein, on n'est pas sur quelque chose de rigide. On a l'affiche du film qui est repris à l'avant, et sur la face arrière, on a un visuel très sympa là, avec ce coucher de soleil derrière les montagnes, c'est vraiment pas mal. Le livret, quant à lui, il y a pas mal de choses à lire, on a pas mal d'images, on a des secrets de tournage, des photos de l'équipe entière, des croquis, tout ça. Ça a l'air pas trop mal, je ne l'ai pas encore lu, hein, je le lirai en même temps que je verrai les bonus. Mais voilà, j'aime bien ce genre de petites choses. Ah oui, juste un petit point négatif, il fait exactement la même taille que la face avant du Steelbook, du coup il rentre pas à l'intérieur. Et ça c'est un peu dommage, parce que j'aime bien pouvoir ranger les livres ou les cartes ou ce genre de choses dans les Steelbooks. Et parce que là du coup je vais pas pouvoir le mettre avec, et je vais sûrement le mettre dans un coin et peut-être l'oublier. J'espère pas, mais ça risque de se passer ainsi. Côté flyer, on voit qu'on a accès en supplément aux scènes coupées et aux coulisses du tournage. Niveau langue, on a du français ou de l'anglais en 5.1 DTS HD Master Audio, donc au moins on a une piste HD, ça c'est cool. Voilà, et donc le Steelbook en lui-même, édité par Metropolitan, qui en ce moment nous font des sans faute, hein, franchement, parce que vous allez le voir, là, le prochain Steelbook que je vous présente, c'est aussi à Metropolitan, et j'ai aussi beaucoup de qualité, beaucoup de bons points à leur donner. Non mais écoutez là, il est où le bandeau Metropolitan? Il est plus là. Bon, ça on le savait, ça fait quelques mois qu'ils nous ont écoutés et qu'ils ont décidé de le retirer. On n'a pas de logo, on n'a rien de superflu. On a le titre, l'affiche du cinéma, quoi. C'est l'affiche du film, c'est top. Très beau visuel, j'aime beaucoup. C'est super classe, rien pour polluer. Et vous voyez ça, les reflets là? Et oui, il est glossy, entièrement verni, donc la belle surprise, surtout que je n'y attendais pas. Je m'étais dit ouais, ça va être un truc mat, il va être sympa, mais sans plus. Ben non, écoutez, je trouve cette face avant sublime, tout simplement sublime. Sur la tranche, rien de très original, hein, mais voilà, ça fait le taf, il n'y a pas de souci. On a les petits logos habituels, c'est plutôt clair. Et la face arrière, nouveau choix de visuel, qui est pas trop mal. Une scène clé du film, hein, d'ailleurs, pour ceux qui l'ont déjà vu. C'est vraiment pas mal du tout. Toujours glossy, hein. Toujours verni, donc tout le Steelbook l'est. Et ça, c'est un vrai bon point. Et voici donc cette face. La vue intégrale
extérieur, et ça c'est vraiment très classe. Franchement là, Metropolitan, chapeau, parce que là, vous nous servez des steelbooks en ce moment qui sont vraiment très bons. Sérigraphie au top, ils conservent leurs bonnes vieilles habitudes, les logos très discrets en bas, ça j'adore. Le titre qui ne gâche pas le visuel, donc et là franchement, nickel. Et artwork interne, le voici. Plutôt clair, bel effet de brillance d'ailleurs, c'est bien cool. Franchement, j'ai envie de vous dire, c'est un sans faute. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film ou même de l'édition qui est vraiment plutôt sympa. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!